Aujourd'hui, eh bien, l'Église nous propose de méditer ce qui est invisible à nos yeux, ce que nous ne voyons pas, mais qui existe bel et bien, et qui, cette force, cette obscurité, là, ou ces créatures qui se cachent dans les ténèbres, les démons, eh bien, ce sont eux qui gouvernent souvent le monde par l'influence, en tout cas, qu'ils ont sur les hommes et les femmes. Jésus, lui, c'est la lumière du monde. C'est ce qu'il dit là dans l'évangile de Jean, par exemple. Je suis la lumière du monde. Et c'est complètement fabuleux d'affirmer une chose pareille. Il faut être vraiment Jésus pour dire ça. Et quand la lumière luit dans les ténèbres, eh bien, le propre de la lumière, c'est de mettre à jour ce qui se cachait dans ces ténèbres, c'est-à-dire dans l'invisible. Dans les ténèbres, eh bien, il y a ces esprits malfaisants, que sont les démons. Il y a aussi les esprits bienheureux, les esprits lumineux, qui sont les anges de Dieu, les anges gardiens en particulier. Mais ce que la lumière dévoile, c'est ce qui habite les ténèbres ici, pas ce qui habite la lumière elle-même. Or, ce qui habite les ténèbres, nos propres ténèbres à nous, les hommes, eh bien, c'est pas seulement nous-mêmes. Il y a un au-delà de nous-mêmes, il y a quelque chose qui nous dépasse et qui n'est pas encore Dieu, qui est une étape précédente, c'est le monde angélique. Et ce monde-là, eh bien, il est bien réel. Lorsque Jésus, eh bien, prêche à la synagogue de Capharnaüm, dans l'assemblée, là, il y a un possédé. Un homme qui est mu, gouverné, dominé par un esprit mauvais, par un démon. L'enseignement de Jésus, lui qui est la lumière du monde, la lumière qui vient dans le monde, eh bien, ça consiste à montrer les choses cachées. C'est complètement différent, justement, c'est ce que soulignent les témoins, de l'enseignement des scribes. Les scribes, ils ne manifestaient pas ce qui était caché. Leur enseignement, vous savez, c'était assez ennuyeux à suivre, hein, pour dire la vérité. C'était quoi? Le commentaire de la loi. Mais pas un commentaire spirituel qui nous donnerait le sens des choses, le sens des commandements que Moïse avait confiés au peuple. Mais c'était des rituels, c'était des fêtes religieuses, c'était des choses assez techniques en fin de compte. Par exemple, pour le sabbat, et il ne s'interrogeait pas sur le sens du sabbat, ça choquait Jésus d'une manière immense. Le repos en Dieu, un jour consacré pour lire la Bible, un jour consacré pour prier, un jour consacré pour méditer ce grand mystère de Dieu et pour l'enseigner aux siens en famille, ou à ses amis, ou à ceux qu'on ne connaît pas, pourquoi pas aussi. Un jour où on pense à autre chose que les choses de la terre. Un jour où on pense à autre chose que ce qui est visible, à savoir les choses invisibles, c'est ce monde angélique. Ils comptaient, par exemple, pour le sabbat, eux, le nombre de pas qu'on pouvait faire, le type de gestes, les choses qu'on pouvait porter. C'est assommant comme enseignement. Mais c'était là leur autorité. Mais Jésus supportait pas ça. Et ils avaient avec eux, eh bien, la force policière, la force militaire de l'époque, qui faisait qu'on était obligé de les prendre au sérieux et de faire bien attention à respecter toutes les règles minutieuses qu'ils avaient mis au point, eux et leur père. C'était ce qu'on appelle la tradition, ce que Jésus dénoncera, en disant votre tradition que vous avez substituée aux commandements. Les commandements, ils ne sont pas nombreux, les commandements moraux dans le décalogue, il y en a 10. Tout le reste, c'est des commandements liturgiques, c'est des commandements des fêtes religieuses, ou bien des choses légales pour arbitrer la vie sociale. Donc tout ce qui est impur ou impur, tous les délits, etc. Bon, finalement, c'est quand même pas inimaginable. Comparé à l'enseignement de Jésus, c'était d'un ennui mortel. Jésus, lui, il vient nous parler de choses merveilleuses, le sens de la loi. Ce qui est éternel dans la loi et ce qui au contraire n'est que passager et qui passe. Il réduit presque à rien toutes les prescriptions rituelles et liturgiques.
quasiment à rien. Il a laissé à l'Église eh bien, le soin d'en développer, mais sans toucher à l'esprit du culte divin. Et il nous montre Dieu, il nous montre le culte qu'on doit rendre à Dieu, il nous montre le cœur de Dieu, il nous montre ensuite aussi les anges, il nous montre comment les hommes doivent s'engager dans le combat spirituel, les obstacles, le progrès, les étapes. C'est complètement différent de l'enseignement des scribes. Inutile de dire que, évidemment, l'auditoire dans la synagogue de Capharnaüm était bouche bée. C'est ce que souligne vraiment Marc ici. Et en plus, eh bien, il y a ce possédé qui est dans l'assemblée et qui, évidemment, le démon ne peut pas supporter un tel dépassement de la médiocrité religieuse de son temps. La médiocrité religieuse du temps de Jésus, c'était un allié du monde démoniaque. Ça leur permettait de régner. Donc le possédé proteste, se révolte, essaye de neutraliser Jésus. L'enseignement de Jésus le fait paraître au grand jour, l'oblige à sortir de sa cachette, l'oblige à se manifester comme un esprit mauvais. Et il est menaçant. Bon là le texte, la manière dont Marc nous le rapporte, on est habitué à l'entendre. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Mais je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Ça ne nous paraît pas très menaçant. En réalité, ça l'est. Les prêtres qui exercent le ministère, en particulier d'exorcisme, savent bien que c'est beaucoup plus tranchant. Les formules sont vraiment quasiment des injures, et même des injures, des blasphèmes, des cris de menace. Et que nous veux-tu? Ça veut dire tais-toi, fais silence, sors d'ici, n'essaye pas de nous chasser. Tu es venu pour nous perdre, c'est une menace. Voilée, fais très attention à toi, parce que si tu t'attaques à nous, on va tous te tomber dessus, et ta vie va devenir infernale. Bien sûr, c'est des protestations, des menaces qui sont impuissantes quand c'est Jésus. Que peuvent les ténèbres contre la lumière pure, la lumière que rien ne peut étouffer? Les démons, eux, ils évaluent très bien la puissance de l'autorité religieuse du Christ. L'auditoire le pressent par intuition, le ressent au fond d'eux-mêmes, mais ne peuvent pas encore mettre des mots dessus. Le démon, lui, il est capable de mettre des mots dessus. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Et il essaye tout de suite de neutraliser Jésus de cette façon-là, c'est-à-dire le Saint de Dieu, c'est pas le Messie vraiment, vous voyez, c'est quelque chose de vague. Tu viens de Dieu, il essaye d'en faire son ami, et donc, à partir de là, de déformer ensuite l'enseignement que Jésus pourrait donner, le sous-évaluer, le réduire aux yeux de l'auditoire, essayer de le manipuler. Jésus coupe court, il ne veut pas du tout avoir des alliés au niveau des ténèbres, même si c'est pour faire sa louange. Il n'y a rien de bon du côté des démons. Tous les prêtres qui ont cette expérience savent bien qu'il n'y a rien d'intéressant, rien de fécond à dialoguer dans les confidences que les démons peuvent faire lorsqu'ils se manifestent. C'est des cris de rage, de haine pure, ce sont des créatures qui veulent la destruction des personnes qu'ils infestent et qui pourrissent leur vie. Il n'y a rien de positif. Et leur pseudo-confession de foi ne relèvent ni d'humilité, ni d'une sagesse quelconque. C'est du mensonge. Il y a toujours du mensonge dans ce que disent les démons. Les démons sont toujours les adversaires du royaume de Dieu. C'est ce que Jésus veut nous dire. Alors, il ne faut pas les suivre. Alors, évidemment, quand ils se manifestent, on peut encore se dire, tiens, c'en est un. Mais la plupart du temps, ils meuvent les hommes en les influençant, sans se manifester. Vous voyez, le judaïsme du 1er siècle de notre ère, du temps de Jésus, pullulait de possédés. Parce que la religion était devenue une religion rituelle, sans esprit, sans force. Elle avait perdu la transcendance que Moïse, pourtant, avait apportée.
dont il avait rendu témoignage. Moïse, c'est un prophète étonnant. Il s'est tenu devant Dieu, il a touché du doigt, il a vu le ciel s'ouvrir. Ça, c'est la transcendance, le dépassement du monde présent, le dépassement de notre petite personne. C'est ce que le chrétien doit vivre dans la prière. Mais le judaïsme du temps de Jésus avait perdu tout ça. Ils comptaient leur nombre de pas, le type de vase qu'ils pouvaient porter, etc., etc., ce qu'il fallait mettre en offrande pour tel ou tel péché, pour tel ou tel sacrifice, patati et patata. Les démons tentent de neutraliser Jésus, parce que Jésus apporte une vraie révolution. Il réintroduit cette transcendance, et en même temps, il permet à tous d'en faire l'expérience. Dans l'Ancien Testament, il n'y a que Moïse et quelques prophètes de sa carrure qui étaient capables d'entrer comme ça, de faire l'expérience de Dieu, de la présence de Dieu, et puis de tous ses attributs à partir de là, et de l'entendre. Nous, grâce à Jésus, nous avons le même pouvoir, le même cadeau qui nous est fait. Alors vraiment, ne nous privons pas de cette prière. Et le dimanche, aujourd'hui, jour du Seigneur, eh bien c'est justement fait pour ça, pour prendre de l'altitude par rapport à cette vie matérielle, cette vie sociale, cette vie individuelle, mais psychologique, on va dire, purement psychologique qui est la nôtre, à enfin sentir l'air d'en haut, reprendre de l'air. Vous voyez, il a pas fait très beau là cette semaine. Et là aujourd'hui, l'après-midi fut très illuminé. Ben, c'est pareil. On a besoin là d'avoir au moins un jour dans la semaine où on se recharge en lumière, on se recharge en oxygène du ciel. Donc la restauration du vrai sens de la transcendance, du vrai sens de la vérité, de l'amour. Vous voyez, l'absolu, quoi. Jésus, c'est ça, et vraiment les gens ont raison dans la synagogue de Capharnaüm d'être stupéfaits de la profondeur de son enseignement, et en plus, ils sont dans la stupeur par rapport à l'exorcisme du possédé. Ça veut dire que même à l'époque, comme aujourd'hui, c'est pas facile de chasser les démons. L'Église a ce pouvoir, les disciples ont reçu de Jésus le pouvoir de chasser les démons. Et ça se fait quand même grâce à cela, grâce à la prière de l'Église, on y arrive. Mais c'est pas facile. Que dire des autres qui n'ont même pas la grâce du Christ? Comme les Juifs, comme les musulmans, par exemple, qui pratiquent l'exorcisme aussi. Alors il leur faut des rituels, il leur faut plein de trucs. Jésus, lui, une parole, un ordre, et ça se réalise. Alors évidemment, c'est Jésus. Mais il nous montre le chemin. Mais les disciples du Christ n'y arrivent pas si facilement. Il faut des prières qui sont longues, il faut les répéter. Et puis il y a cet avertissement du Christ dans un autre épisode par rapport à un possédé. Ce démon-là, les disciples n'étaient pas parvenus à le chasser. Jésus leur répond, mais ce démon-là, il ne se chasse que par le jeûne et la prière. Ça veut dire que non seulement celui qui chasse le démon, l'apôtre, l'exorciste, doit être un homme de foi, un homme pieux, qui jeûne et qui prie, mais le possédé lui-même doit être dans l'optique du renoncement à ses appétits naturels et dans la dynamique de la foi. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, c'est le propre de la magie, qui viennent trouver des prêtres pour leur demander des exorcismes, des prières de délivrance, mais sans que leur vie soit modifiée, sans toucher à leur vie morale. Ils continueront de vivre comme ils ont vécu. Mais ça ne marche pas comme ça. Et alors, on comprend vraiment que les gens disent c'est un enseignement nouveau donné avec autorité. Jésus, lui, protège les fidèles. Vous voyez, on vit dans un monde, là je vous parlais du judaïsme du 1er siècle, qui pullulait de posséder, pourtant on n'est pas chez les Romains, on est chez les Juifs. La religion du vrai Dieu. Oui, mais une religion qui était amputée de la transcendance, alors elle avait quasiment plus aucune valeur effective.
aujourd'hui, ben, le monde présent, là, en Europe, en France, c'est exactement comme le premier siècle de notre ère. Ça pullule les possédés. Comme personne ne sait les reconnaître, dans la rue, on les voit pas. Ils passent devant nous, mais on les remarque pas. Pas plus qu'on ne remarque quels sont les esprits, ou ténébreux, ou lumineux, qui influencent les personnes. Nos yeux ne sont pas ouverts. On devrait. Mais en réalité, quand on commence à s'intéresser à ce phénomène, on s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui sont possédés. Et c'est parce que le monde qui a quitté le Christ, qui a quitté la foi, qui s'en est débarrassé, eh bien, c'est un monde qui ouvre droit tout entière ses portes au monde infernal. Ça pullule comme au premier siècle de notre ère aujourd'hui dans ce monde technologique qui est le nôtre. Vous savez, il y a des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires tous les ans qui sont drainés par tout ce qui est sorcier, mage, etc., magnétiseur de tout crin, guérisseur, exorciste. Et il y a beaucoup de faux prêtres sur Internet. Faites très attention à ceux qui se prétendent prêtres. On m'a dit, tiens, il y en a un comme ça qui s'inscrit comme prêtre, et on envoie des photos, et puis il demande 500 €. C'est bien payé. Hein. Moi, je me suis dit que pour ma retraite, je pourrais finalement survivre facilement à 500 € pièce. On reçoit des photos, on en fait ce qu'on veut. D'ailleurs, on n'est même pas obligé de faire quoi que ce soit dessus. On est dans un monde de voleurs, mais en même temps dans un monde terrible parce que ça existe. Et ceux qui chassent les démons en invoquant les démons, comme disaient les adversaires de Jésus, qui accusaient le Christ de faire de même, savaient de quoi il parlait. Donc la foi que le Christ nous a donnée nous protège de tout ça. Vous savez, moi, les gens que je vois qui viennent me trouver parce qu'ils ont des problèmes à ce niveau-là, des problèmes d'infestation, de possession, etc., il n'y a quasiment pas de croyants parmi eux.